Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto de mon mini album. Donc on avait fait ceci hier, souvenez-vous. Là nous allons finir la page donc avec la pochette en dentelle. Donc voilà, voici le dies. Donc sur chaque page, donc au verso de la page, j'ai fait une pochette comme ceci en dentelle. Donc pour information, si vous souhaitez refaire la même pochette, après si vous n'avez pas le dies, vous faites une pochette toute simple avec pourquoi pas une perforatrice de bordure ou alors avec un dies bordure, c'est tout à fait possible. Donc là ma pochette fait 11,7 de large. Au plus haut, elle fait 8,8. Donc j'ai découpé mon papier décor, comme sur les autres pages, qui fait 11,6 sur 17,6. Je vais encoller toutes mes languettes, l'intérieur de mes languettes. Donc je vais placer mon double face. Alors, est-ce que j'ai rangé ma carte? J'utilise des vieilles cartes bancaires pour couper mon adhésif. Voilà, on va aller là ma carte. Donc je vais faire comme dans les précédents tutos, je place mon papier décor, donc la face visible sur le côté dentelé, et je rabats mes languettes. C'est exactement la même chose, sauf que c'est avec que j'ai confectionné ma pochette avec un dies. C'est un dies que j'ai dû avoir il y a très longtemps sur AliExpress. Donc voilà. Et cette pochette, je vais la coller donc ici au verso de ma page, tout simplement. Donc si mon adhésif passe un petit peu, bien sûr, je réajuste, je coupe. Voilà. Et voilà. Ça nous donne ceci. Donc pour mettre à l'intérieur de cette pochette,
Je vais redécouper donc un morceau de papier de 11 sur 16. Donc dans le papier cardstock blanc. Donc là c'est 16, c'est pas 11. Je me disais aussi, ça fait un petit rectangle. Voilà. Et sur ce rectangle de cardstock blanc, je vais y mettre, mais je vais y découper mes deux papiers fantaisie, donc qui serviront d'emplacement photo. Donc là, je choisis dans cet album-là. Donc là, c'est pour ça que j'ai besoin de cet album, car je n'ai pas suffisamment de papier dans mon set Papercraft 7. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Donc les sapins, ça ne va pas aller car ils ne sont pas dans le bon sens. Ici, j'ai des flocons de neige. Alors, je peux mettre les flocons. Ça, j'ai déjà mis. Ou ces flocons-là. Pourquoi pas? Allez, on y va pour cela. Donc, je vais en prendre 2 feuilles puisque je vais en mettre une de chaque côté. Donc là, je vais découper donc un morceau de 10,6 sur 15,6. « 10,6 sur 15,6. Et je vais faire pareil pour le deuxième papier. Voilà. Et là, avec ma perforatrice qui me permet de faire les coins photos, je vais perforer aux 4 coins. Ce qui me donne ceci, ce qui me donne les encoches pour y glisser mes photos. Et voilà le 4e. Voilà, je n'ai plus qu'à coller donc ces deux morceaux de papier sur mon rectangle blanc. Et j'aurai terminé mes pages, ou quasiment. Il ne restera plus qu'un tout petit peu de décoration. Coller des perles nacrées. Et quelques die cuts, pourquoi pas encore. Et je vais pouvoir vous montrer donc les 2 premières pages que j'ai faites hors vidéo. De toute manière,
dernière. C'est sur le même principe, exactement le même principe que celle-ci. Donc je me suis avancée un petit peu car ma première vidéo elle était déjà assez longue. Donc, voilà. Donc elle serait encore plus longue si je ne me mettais pas un petit peu en avance. Et voici pour celui-ci. Et voilà, donc cette carte, je vais la glisser ici dans ma pochette dentelle. Ça me permettra de pouvoir y mettre 2 photos, comme ceci. Donc je vais vous montrer donc les deux premières, mes 2 premières pages. Donc j'avais fait celle-ci avec la biche. Donc là j'ai simplement collé le papier fantaisie, j'y ai mis quelques perles nacrées. Et voici l'intérieur. Donc c'est sur le même principe que la page que l'on a fait ensemble, avec différents die cuts. Ici un tamponnage embossé à chaud également. Ici le flocon, le tag, là ce sont les renards. Et la pochette à l'arrière. Ici, j'y ai mis une perle nacrée avec les petits flocons de neige, car dans le set, voilà, ils sont là. Il y avait un petit paquet d'embellissements flocons de neige. Donc là, j'en ai mis un sous la perle nacrée. Et la troisième page, voici, ici c'était avec l'ours. Donc toujours les perles nacrées, que je colle avec le Glossy Accent, car ça colle très bien et je suis sûre que ça ne se décolle pas. Donc vous voyez, toujours le même principe. Donc là sur ces pages-ci, je pense ne mettre qu'une photo. J'ai trop peur que ça fasse trop épais si je mets une deuxième photo à l'arrière. Donc je pense que je n'en mettrai qu'une. Donc ici l'embossage à chaud, un petit tamponnage. Ici le flocon, le petit tag, là ce sont les sapins. La pochette avec la carte pour mettre les photos, la petite perle nacrée, le flocon de neige. Donc voici donc mes 3 pages. Donc sur cette page là je finirai un petit peu la décoration aussi. Moi je mettrai quelques perles nacrées je pense aussi, et peut-être quelques petits die cuts. Enfin je verrai bien à la fin de mon album. Donc voici pour les pages. Ensuite il nous faut confectionner la couverture. Donc pour la couverture, j'ai découpé, donc toujours dans un calendrier, c'est très bien cartonné. J'ai découpé 2 morceaux, donc de 19 sur 13 cm. Pour la tranche, j'ai fait un morceau de 4 cm sur 19 cm. Donc voilà, quand vous avez découpé ces 3 morceaux de cartonnette, il vous faut découper donc un morceau de papier cardstock blanc pour recouvrir cette cartonnette de 35 cm sur 23. 35 sur 23. Donc nous allons placer la cartonnette sur ce papier blanc pour la recouvrir. Moi je vais utiliser mon équerre comme d'habitude, avec un DT pour faire un intervalle régulier. Donc vous voyez, ce sont des kits qui se vendent comme ça,
avec l'équerre et les 4 T avec différentes dimensions d'intervalle. Donc ici c'est où sont marquées les mesures. Ici c'est 0,6, 0,5, 0,4 et 0,3. Donc là je vais prendre 0,5. Je pense que je vais quand même prendre assez large. Donc ce sont des kits. J'avais eu ces accessoires là sur la boutique de Cindy Création, je crois. Je ne sais pas si ça fait déjà longtemps que j'ai commandé. Je ne sais pas si la boutique existe encore. C'est à vérifier. Donc je vais placer mon adhésif sur ma cartonnette. Donc j'en mets sur toute la surface de la cartonnette. Bah, écoutez, je fais ça hors caméra et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai recouvert mes 3 cartonnettes, mes 2 cartonnettes plus ma tranche d'adhésif. Donc maintenant, je vais coller ceci sur mon papier blanc, donc de 35 sur, je vous ai dit, 23 cm. Donc, je vais déjà décoller l'adhésif de la première cartonnette et je vais la placer sur ma feuille de papier blanc. Donc voilà, pour le premier morceau, si ce n'est pas tout à fait droit, c'est pas gênant, ce n'est pas bien grave. Donc ici je vais utiliser mon équerre que je vais placer comme ceci pour pouvoir, voilà, tout simplement coller ma tranche comme ceci, pour avoir un intervalle régulier entre les 2 morceaux de cartonnette. Alors, il faudrait peut-être que je vais décoller tout. Ça ira mieux. J'ai enlevé toute la protection de l'adhésif, je me mets bien contre. Et voilà, je colle. Ça, j'ai un intervalle bien régulier entre les 2 cartonnettes. Je fais pareil pour la dernière. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon week-end. Malgré le temps maussade que nous avons. Enfin dans le nord toujours. Dans le nord de la France, nous avons plutôt un temps maussade. Donc voilà. Alors. Maintenant, je peux enlever mon intercalaire pour enlever mon dernier adhésif. Donc voilà. Ça, c'est impeccable. Donc maintenant, nous allons couper nos angles. Donc avec cet ustensile-là, donc je le place bien dans l'angle de la cartonnette et je coupe mon papier blanc, tout simplement.
Voilà, donc je n'ai plus qu'à encoller mes languettes, mes bordures. Enfin, je vais commencer à faire mes plis. Et j'en colle. Et je vais pouvoir rabattre mon papier. Donc il me restait des petites chutes de double face de tout à l'heure. Je vais les utiliser. Voilà. Voilà, ça colle bien. Pour ça, enfin, vous allez me dire tant mieux si ça colle bien. Donc je rabats, je commence à marquer les plis. J'enlève ma protection et je rabats la languette pour la coller sur la couverture. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Je commence toujours à marquer le pli, ça aide le papier à se placer. Je mets mon adhésif. Je vais couper le supplément. Et on colle le deuxième côté. Et voilà, donc ici je n'oublie pas d'appuyer bien sur mes coins. Je vais me mettre pour que vous voyez. Ici, sur chaque coin, j'aplatis le papier qui va me permettre d'avoir un bel angle. Un beau coin. Voilà. Et maintenant, je mets de l'adhésif sur la longueur de ma couverture. Je vais faire l'autre côté tout de suite, ce sera fait. Alors je fais pareil, je remonte le papier, je marque mon pli. Et voilà, je vais pouvoir coller. Et voilà, donc là je commence à marquer un petit peu mon pli au milieu. Donc voilà. Je fais pareil pour l'autre côté.
Et voilà. Et là, j'aide mon papier. Je marque le pli. Donc voilà. J'appuie bien pour que ça se colle bien partout. Et voilà. J'ai ma cartonnette est recouverte. Et vous voyez, le papier ne se casse pas du tout. C'est vraiment du très bon papier. Donc, je vais peut-être gommer ici mes marques. Ça risque de se voir ici sur la tranche. Donc maintenant, nous allons recouvrir l'intérieur. Donc ça, je ne l'ai pas préparé, donc bah, c'est pas gênant. Je vais choisir un papier donc, dans le bloc 15-30, toujours. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Donc, je ne vais pas pouvoir prendre des sapins non plus. Bon, les ours, ça fait foncer. Je vais prendre les flocons. Les petits flocons de neige, cette fois-ci. Bon, je vais prendre les deux mêmes pour les deux intérieurs de couverture. Donc, je vais découper un papier donc de 11,6, non peut-être un peu plus. Oui, avant je vais découper, avant je vais recouvrir la tranche. Donc je vais prendre un papier pour la tranche. Est-ce que je prends le même papier? Bon, je pense oui. Donc pour la tranche, il va me falloir un papier de... on va dire 9 cm de large. Donc 9 cm de large sur 18,8. Enfin, normalement c'est 18,6 je crois. « 9 cm, oui, sur 18,6 pour la tranche. Alors, comment vais-je faire? Est-ce que je prends... oui, je vais faire tout avec le même papier. Donc, j'en ai une troisième page, donc je vais l'utiliser. Donc, je vais découper ça avec mon massicot. Donc, j'ai dit 18,6. Sur 9 cm. Donc, je vais commencer par faire la tranche. Donc je vais venir coller ici au milieu afin de cacher ici mes plis. Donc là je vais mettre du double face sur ma cartonnette. Donc ça c'est un peu trop large. Je ne mets pas de colle, je ne mets jamais de colle dans les creux entre les cartonnettes. Sinon ça a fâcheuse tendance à arracher le papier. Donc je n'en mets pas.
Bon, je ne vais pas trop loin non plus pour ne pas que l'on voit le double face au bord. Et je vais en mettre ici aussi un petit peu à côté, car mon papier va venir jusque sur les autres cartonnettes. Donc je vais commencer par décoller le centre. Enlever les protections d'adhésif simplement sur la tranche. Donc je place mon papier de telle sorte à ce qu'on voit autant le blanc en haut qu'en bas. Voilà. Et là maintenant, donc là je n'ai collé mon papier que sur la tranche du centre. Là je vais marquer mes plis. Doucement, sans trop appuyer. Surtout pas que le côté pointu de votre plioir, sinon vous allez percer votre papier. Voilà. Et maintenant, donc de chaque côté, vous pouvez enlever les adhésifs. Et voilà, je colle. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Et on plie maintenant tout doucement. Et ça se plie très facilement. Voilà. J'ai donc l'intérieur, j'ai ma tranche qui est habillée. Donc maintenant, je vais découper les morceaux de papier que je vais mettre sur le côté. Donc là, je vais découper 12 7. Ouais, 12 7, donc sur la même hauteur que tout à l'heure. 12 7 sur 18 5. Donc de chaque côté. Oh, 18,5 ou 18,6, hein, il me semble que j'avais dit.
j'avais dit, je ne sais même plus. Oui, 12,7. Que je vais coller donc ici, comme ceci. Donc là, je vais mettre le double face sur le papier. Donc, je fais ça de chaque côté. Et je vais pouvoir coller ceci. Ben, je vais coller ceci et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai collé donc mon papier intérieur, ça fait propre. Vous voyez, ça se ferme très bien. On a de très jolis angles. Tout est ok. Donc cet album, donc je ne vous ai pas encore parlé de la reliure. Il va être relié avec de la ficelle. Donc sur chaque page, déjà j'ai percé un trou avec ma fameuse pince qui fait les trous là. J'ai fait un trou donc sur chaque page à 3 cm du bord de la page. Je vais vérifier. Oui, à 3 cm du bord de la page, je fais une petite marque et je fais un trou. Donc pour la celle que nous avons fait ensemble, je ne l'ai pas encore fait, donc je vais le faire. Donc je fais une marque à 3 cm. Ici, donc à 3 et à 15. Donc pour ceci, pour faire ceci, j'enlève ma carte au dos. Et avec le plus petit trou, je vais perforer. Je fais de l'autre côté. Et voilà. Voilà, mes 3 pages sont percées. Donc je vais faire pareil pour la couverture. Donc pour la couverture, j'ai commencé à prendre une mesure à 1/2 cm. Ici, à 1/2 cm du bord, j'ai fait un trait en haut et en bas. À partir de ce demi-centimètre, j'ai refait une marque à 3 cm. 3 cm du haut, 3 cm du bas. J'ai fait un trait et donc au niveau, donc sur la marque des 3 cm, je fais un point donc à 1 cm, à 2 cm et à 3 cm. Donc c'est à cet endroit-là que je vais percer pour pouvoir relier mes pages avec la ficelle. Donc voilà, j'y vais. Donc toujours avec le plus petit trou. Je vais percer. Si ma pince ne va pas jusque là. Mince, mince, mince. Ça va être tout juste. Ouais, ça va être trop juste. Alors comment vais-je faire? J'avais pas réfléchi à ça, vous voyez. Écoutez, je réfléchis à la question et je reviens tout de suite.
ici. Bah, tout en calculant bien, c'est tout juste, mais j'y arrive. Donc vous voyez, j'ai déjà fait le premier trou. Donc j'enfonce bien ma pince. Et c'est vraiment tout juste, tout juste. Et je perce. Voilà. Et maintenant, je fais mon troisième trou. Et voilà, j'ai bien mes 3 trous. J'ai un petit peu abîmé avec ma pince. Mais bon, c'est pas bien méchant. Enfin, je n'ai pas vraiment abîmé. J'ai fait des petites marques, mais bon, il a bien fallu. Donc, je recommence de l'autre côté. Ça se perce très bien. Voilà le deuxième et le troisième. Et voilà. Le plus dur est fait. Donc voilà, vous voyez, c'est très propre. C'est très propre à l'arrière. Si mes points sont alignés. Donc j'ai découpé dans ma ficelle. Donc j'utilise de la ficelle comme ceci. C'est de la ficelle que j'avais eue chez Action. J'ai découpé 3 morceaux, donc un morceau pour chaque page. Je peux vous donner la dimension si vous voulez. J'ai découpé 3 morceaux de 30, donc environ 43 cm. Donc pour que ce soit plus facile à enfiler, j'ai mis de la colle sur le bout de ma ficelle que j'ai roulée. Et ça va être très facile comme ça à enfiler. Car une aiguille, pour avoir une aiguille pour enfiler cette taille de cordelette, ça ne va pas le faire. Donc en première page, où est ma troisième page déjà? Allez, là, elle se cache. Donc je vais commencer par l'ours. Oui, en première page, je vais mettre l'ours. Donc je passe ma ficelle dans le premier trou, dans celui du bas, alors voilà. Maintenant j'enfile ma page. J'ai un petit peu d'épaisseur sur ma cordelette, je vais la couper, voilà. Et je fais pareil, donc là j'enfile ma page. Et voilà. Et je n'ai plus qu'à faire un nœud. Oui, j'aurais peut-être... ce serait peut-être mieux de faire le contraire, de faire les nœuds sur la tranche, je pense. Sinon, ça va donner une épaisseur dans la page. On va faire ceci. Donc, je commence par enfiler la page et je vais faire le nœud sur la tranche. De toute manière, la tranche va être cachée. Voilà, je tire bien sur le tout. Et donc ici au dos,
enfin au dos. Voilà. Sur ma couverture, je vais faire un nœud. Donc voilà. Bien entendu, je coupe le supplément de la cordelette. Voilà, je fais pareil pour les autres pages. Voilà, donc je fais ça et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai bien attaché toutes mes pages. Vous voyez, ça va très bien, ça fait très propre. Donc maintenant, je vais cacher cette tranche. J'ai donc découpé. Moi, je pense même que mon morceau va être un petit peu juste. Je vais le faire un petit peu plus large. Donc je vais découper dans mes chutes de cartonnette. Donc un morceau toujours de 18 de haut. Sur une largeur de 4 cm, je pense. Un petit peu plus de 4 cm. Bon, ben, je vais découper ça. À tout de suite. Donc voilà, j'ai découpé ma cartonnette. Donc j'ai découpé 4,2 sur 18. Cette petite ringue de cartonnette, je la recouvre également de papier blanc. Vous voyez d'ailleurs là, je suis en route. Comme pour la couverture, j'agis exactement avec le même procédé. Voilà, comme ça nous avons un petit morceau de cartonnette recouvert très propre. Et maintenant, je n'ai plus qu'à venir coller ce morceau de cartonnette sur ma tranche. Alors je vais y mettre... mes nœuds sont assez gros étant donné que ma cordelette est assez épaisse. Donc je vais y mettre des épaisseurs de double face sur les extrémités. Du double face en mousse 3D si vous voulez. Comme ceci. Ça, ce sont des choses que je trouve également chez Action. Donc je vais en mettre plusieurs épaisseurs jusqu'à ce que j'arrive à la bonne épaisseur pour que mes nœuds passent dessous. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je vais essayer. Donc là j'en ai mis une seule couche, non c'est pas suffisant. Donc je vais en remettre une deuxième couche. Jusqu'à ce que mes nœuds passent sous ma cartonnette. Après, si vous avez de la ficelle plus fine, vous n'aurez pas besoin de remédier à ce petit souci. Voilà, je vais essayer de nouveau. Oui, il va encore me falloir une épaisseur. Après, si vous le voulez, vous pouvez laisser les nœuds visibles. Moi, je voulais les cacher.
mais c'est possible de les laisser visibles également. Donc j'espère que cette-ci, ça va aller cette fois-ci. Il nous faut encore une épaisseur. Ouais, vous voyez. Alors, vais-je y arriver? Bon, je pense que cette fois-ci, ça devrait le faire. Oui, ça va le faire cette fois-ci. J'ai même mon nœud qui est enlevé. Donc, je vous conseille même de coller vos nœuds pour être sûr que ça ne bouge pas. Je pense que je vais y mettre un petit point de glossy. Comme ça, je serai sûre que mes nœuds ne bougeront pas. Juste avant de coller. Juste avant de coller ma tranche. Oh, je vais pas y regarder, je vais bien en mettre. Ça me permettra aussi de tenir ma tranche. Donc, est-ce que ça va tenir debout? Oui. Donc je vais enlever la protection de ma mousse 3D et je vais coller. En essayant de me centrer. Et d'appuyer. Bon, je pense que c'est à peu près bien. Alors je vais appuyer sur le milieu pour que ça colle. Donc voilà ce que ça donne. Donc sur j'ai prévu, donc j'ai déjà préparé sur la page de couverture un montage avec les die cut. Donc j'ai déjà fait ceci juste avant, que je vais venir coller comme ceci. Que je vais venir coller ici, comme ceci.
Et ici à l'arrière, j'ai découpé ce papier que je vais mettre comme ceci. Donc je vais coller ceci et puis après on verra la décoration de la tranche. Donc voilà, j'ai collé ma page avec mes die cut, mon montage de die cut. J'ai collé également le verso, mais vous remarquez que là, la tranche, ça fait vraiment pas joli, étant donné que j'ai mis une cordelette assez épaisse. Ça ne me plaît pas du tout, c'est pas joli du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la cordelette. Je vais faire 2 tours de cordelette autour de ma tranche. Et au bout de cette cordelette, j'y mettrai des grelots. Oui, il doit me rester quelques petits grelots. Ou quelques petites... je vais pas trouver le mot. Des breloques. Je dois avoir ça, des breloques sur le thème de l'hiver. Vous voyez, je vais faire 2 fois le tour. Que je vais coller peut-être. Je vais mettre un point de colle également. Et ça va me cacher ma tranche. Vous voyez, ça donnera ceci, ça fera plus joli. Parce que là, vraiment, c'est pas joli du tout. Que je vais coller. Et donc, j'y mettrai des grelots au bout. Je vais faire un nœud et j'y mettrai des grelots. Donc, je vais faire ceci. Et puis je vais également découper, bon ça je ferai ceci après, je vais découper là dans un papier décor, un papier pour décorer cette tranche qui est toute blanche. Je vais regarder ce qu'il me reste comme papier, bon, il ne me reste pas beaucoup de chute à moins que j'utilise, non je vais rester sur un papier neutre, donc là j'ai une chute de papier. Donc, je vais découper là-dedans, donc il me faut 17,6 sur 4. Donc je vais découper ceci. Donc sur 4 cm, 17,6 et je vais coller cette languette de papier sur ma tranche. Et je vais enfin venir à bout de cet album. Et le tort que j'ai eu, c'est que je n'ai pas préparé mon tuto. Vous voyez, je n'ai pas fait l'essai avant. Et bon, bah, on a quelques petites surprises, mais comme vous le savez, en scrap, on arrive toujours à corriger ces petites erreurs. Et on y verra que du feu. Donc voilà, donc je vais pouvoir coller ceci ici. Ça va habiller ma tranche. Et puis voilà, mon album sera donc terminé. Donc je vous mettrai des photos. J'ai un compte Instagram également. Donc si vous voulez voir vraiment la réalisation terminée, vous n'aurez qu'à aller voir sur Instagram. Donc c'est Lily Scrap 2. Je colle ça, je vous reprends tout de suite.
Et ben voilà, regardez. Écoutez, c'est pas si mal que ça. Donc j'y ai ajouté donc deux tours de ma ficelle tout autour. J'y ai mis du glossy aux 4 coins pour que la cordelette se colle. Et bah écoutez, c'est pas si mal que ça. Ici j'y ajouterai donc des petites breloques, une petite clochette. Je vais bien voir. J'ai laissé de la longueur. Bah, je trouve ça, écoutez, pas si mal que ça. Ici j'y mettrai mon petit nom de scrapeuse, Lily Scrap. Et voilà, donc voici mon album quasiment terminé. Donc cet album peut contenir donc 4 photos par page. Donc bien sûr ici je vais remettre mes cartes. Donc 4 photos par page, donc ça fait 12 photos. Après, si vous avez plus de photos à mettre dans un album, vous pouvez bien sûr augmenter le nombre de pages et à ce moment-là, il faudra augmenter agrandir la tranche, bien sûr, hein, faire une tranche plus large. Donc voilà. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, si vous souhaitez le voir complètement terminé avec la tranche, parce que là je vais encore habiller un petit peu la tranche, je vais un petit peu habiller par ici, je vais mettre les grelots. Vous allez voir sur mon compte Instagram, Lily Scrap 2. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi mon tuto. C'était un réel plaisir pour moi de le confectionner avec vous et pour vous. Et je vous dis donc à très bientôt. Scrapez bien.